passe à présent un œil sur les médias avec Anthony Stainléger. Bonsoir Anthony. Bonsoir, bonsoir. Et on revient sur ce reportage de CNN qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Il porte sur les migrants en Libye. Il a fait prendre conscience d'une très triste et très dure réalité, pourtant méconnue. Oui, en cause ces images assez glaçantes des migrants venus d'Afrique subsaharienne et qui ont été vendus aux enchères entre 400 et 800 dollars. Alors, la scène que l'on découvre ici date de cet été. Elle a été transmise à la journaliste Nima El Bachir par un de ses contacts sur place elle a ensuite décidé de s'y rendre pour enquêter, pour authentifier tout ça. Et en caméra cachée, bien, elle a assisté à cette scène édifiante, hein, une douzaine d'hommes vendus en moins de 10 minutes. L'existence de ces ventes aux enchères lui a ensuite été confirmée par des témoignages qu'elle a recueillis sur place et elle a s'est aperçu que des ventes avaient lieu environ 1 à 2 fois par mois dans plus de 9 villes différentes sur tout le territoire libyen. Alors des images d'un autre temps jugeait cet internaute. Cet autre condamnait par exemple ce qu'il appelle la banalité du monde civilisé. Pour lui, il regrette que les choses sont certes édifiantes mais qu'elles seront très prochainement, selon lui, très vite oubliées. Inacceptable qu'on oublie sous le simple prétexte que cela ne nous concerne pas directement. Il y a aussi ce j'accuse de l'animateur de RFI, Claudie Siard, qui accuse la France, la Commission européenne, l'Union africaine et les Nations unies d'être complices de ce crime contre l'humanité. Les Nations unies qui, mardi, dénonçaient la coopération inhumaine de l'Union européenne. Une référence faite à l'accord européen qui consiste à financer les gardes-côtes libyens pour qu'ils bloquent les routes migratoires. Alors comme le précise CNN avec son reportage, ils sont des milliers à tenter de rejoindre l'Europe par la Libye chaque année et de moins en moins de bateaux parviennent à réaliser cette traversée du fait de ces mesures drastiques et du coup les passagers se retrouvent avec les trafiquants se retrouvent avec un arriéré de passagers, ce sont les termes employés par CNN, qu'ils transforment du coup en esclaves. Alors cette réalité des marchés aux esclaves avait déjà été dénoncée en avril dernier par l'Organisation internationale pour les migrations qui s'appuyait sur de nombreux témoignages. CNN a transmis les preuves filmées aux autorités libyennes, des autorités qui ont affirmé ouvrir une enquête. Elles sont aussi visées directement par le commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui dénonce les conditions de vie dans les centres de détention cette fois avec cet appel à la communauté internationale. Nous ne pouvons pas être un témoin silencieux de l'esclavage des temps modernes. Autre nouvelle qui fait beaucoup réagir également, Anthony, sur les réseaux sociaux et qui a même suscité un véritable tollé. Aux États-Unis, Donald Trump devrait autoriser ce qu'on appelle les trophées d'éléphants qui proviennent du braconnage dans 2 pays, en Zambie et au Zimbabwe. Oui, la Maison-Blanche devrait revenir sur cette loi votée en 2014 par l'administration Obama, un décret qui devrait être donc publié prochainement. L'importation de trophées issus de la chasse était autorisée pour des pays comme l'Afrique du Sud, mais pas pour le Zimbabwe ou la Zambie en raison d'un manque de conservation et de protection de l'espèce. Motif selon le département américain de la gestion de la faune et de la flore, autoriser les chasseurs à ramener leurs trophées ne va pas nuire à l'espèce, au contraire, ça va permettre de les protéger. Pourquoi ? Eh bien parce que l'argent récolté par l'octroi de permis de chasse permettra de protéger et de conserver l'espèce. Argumentation un peu fallacieuse qui vaut ce qu'elle vaut. Plusieurs associations, en tout cas, ont dénoncé cette mesure, association de défense des animaux. Le président de celle-ci jugeait tout cela bouleversant, rappelant que les éléphants étaient une espèce en danger, en voie de disparition, à moins 30% entre 2007 et 2014. Consternation et condamnation également de cette autre organisation. Plusieurs internautes ont également regretté ce choix. Celui-ci interpellait directement le président américain. Ton trophée à toi, c'est de savoir combien de lois Obama tu tueras, nous dit-il. Ce tweeto qui évoque également les fils de Donald Trump, qui, on le sait, se sont souvent affichés en compagnie de leur trophée de chasse. Référence faite également par cet autre internaute, un cadeau pour son fils, un mépris total pour les animaux. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Donald Trump décide de telle loi. En avril, un décret autorisant la chasse des ours et des loups dans l'état de l'Alaska pendant la période, y compris d'hibernation, avait été publié. Cet internaute acceptait de voir un seul éléphant capturé à condition que ce soit celui des républicains. Idée et symbole, et je terminerai par là, reprise également par ce dessinateur. Ils veulent notre tête, c'est pourtant notre mascotte. Merci beaucoup Anthony Stainléger.